Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine C'est la santé. Votre émission où chaque semaine, médecins et spécialistes vous apportent leur lumière sur des questions de santé. La ménopause arrive vers 50 ans en moyenne et ne voyage jamais seule. Les sueurs nocturnes mais aussi la prise de poids ou encore les fameuses sautes d'humeur sont quelques-uns des compagnons de route de la ménopause, cette période incontournable dans la vie hormonale d'une femme. L'arrêt des règles représente aussi pour la femme un cap psychologique parfois difficile à passer. Alors, quels sont les signes de la ménopause et comment bien la vivre au quotidien? Dans quel cas prendre un traitement hormonal éventuellement? Avec nous pour répondre à ces questions, professeur Léon Boubli, gynécologue obstétricien à l'hôpital Nord de Marseille. Bonjour. Bonjour. Et docteur Anne-Laurence Demoux, rhumatologue à l'hôpital Nord également. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler quels sont les signes avant-coureurs, si on peut dire, qui marquent l'apparition de la ménopause, Léon Boubli? Alors, la ménopause est précédée de ce qu'on appelle la préménopause, qui correspond pour beaucoup de femmes à une irrégularité de cycle. Et le premier signe de la ménopause, c'est l'arrêt des règles. L'arrêt des règles qui est la manifestation la plus franche, la plus directe. Et les bouffées de chaleur sont souvent les signes qui sont les plus gênants pour les femmes, d'autant que ça peut précéder l'arrêt des règles, que à ce moment-là, c'est particulièrement difficile à prendre en charge. Cette période, elle peut durer très longtemps, justement, quelques années même parfois? Voilà, la préménopause, ça peut s'étaler pour certaines femmes sur 10 ans. Cette irrégularité, c'est pour certaines femmes 10 ans, alors que pour d'autres femmes, au contraire, la ménopause va survenir en un seul temps, brusquement, alors qu'elles étaient réglées régulièrement, pof, ça s'arrête. Et ça s'accompagne ou pas d'un certain nombre de signes. Justement, ces signes, est-ce qu'on en a systématiquement des symptômes ou ça varie d'une femme à l'autre, Anne-Laurence Demoux? En fait, chaque femme présente une ménopause différente d'une autre. Donc c'est vrai qu'en général, elles se demandent d'entre elles qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu ressens. Donc en fait, il faut les prendre de façon très individuelle et elles ont souvent soit beaucoup de signes cliniques, soit rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles aillent voir leur gynécologue, qu'elles expriment un petit peu leurs symptômes et à ce moment-là, on les prend en charge au mieux. Alors, nous avons posé la question à des Marseillaises, justement, comment ont-elles vécu la ménopause? Est-ce que les plus jeunes l'appréhendent, par exemple? Je vous propose d'écouter leurs réponses au micro de Stéphanie Potras. La ménopause, c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, sachant que je suis jeune et j'y pense pas encore, quoi. Je suis pas plus stressée, pas plus énervée, pas plus... Le corps aurait pu changer, mais comme je me suis mis à faire du sport, donc disons que la nuit, de temps en temps, j'ai très chaud, donc oui, je sors des draps, mais ça ne dure pas longtemps et c'est pas quelque chose de vraiment très désagréable. Ça me réveille, mais bon, on s'accommode à tout, hein. J'espère que ma réserve osseuse est suffisante et j'espère que j'aurai pas des bouffées de chaleur sans arrêt, mais oui, c'est vrai que ça me paraît loin parce que même au premier degré, ma mère n'est pas encore concernée, mais c'est vrai que quand on connaît ce qui peut se passer, oui, on appréhende forcément et on espère qu'on n'est pas concerné. C'est les bouffées de chaleur, après il y a les sautes d'humeur, le gonflement du ventre, la perte de poids qui est difficile, donc oui, je connais tout ça. Je n'envisage pas actuellement de prendre des cachets pour la ménopause, des médicaments, un traitement pour la ménopause, à moins que les symptômes soient vraiment insupportables et que là, à ce moment-là, je songerais peut-être à y recourir. C'est un truc qu'on pense des fois quand on voit des personnes âgées passer devant nous, qu'ils en parlent, comme nos grands-mères ou quoi. Donc puis on y pense quand même. Je m'en suis pas rendu compte au début, que ça avait changé quelque chose, parce que c'est vrai que bon, on en parle sans trop en parler. Ma gynécologue, on en avait parlé, elle ne jugeait pas nécessaire de faire des soins, on va dire, spécifiques. Elle m'a dit que tant que vous ne ressentirez pas certains symptômes liés à la ménopause, on ne fera pas de traitement. Et c'est vrai que bon, j'ai vécu ça au départ vraiment d'une manière naturelle. Par contre, ce que j'ai vu au fil du temps, c'est que j'étais moins résistante, que j'étais plus fatiguée, que j'avais des fois du mal à récupérer. Moi qui ai, je touche du bois, mais symboliquement une santé de fer, c'est vrai que j'avais du mal. Et c'est là que j'ai vu que j'ai changé, on va dire, physiquement.
Par contre, au niveau des articulations, voilà, c'est ça, l'impression d'être rouillée. C'est-à-dire que les articulations, j'ai l'impression qu'elles sont plus aussi souples qu'avant. Bon, bien sûr que j'ai du poids, une surcharge, ce qu'on appelle pondérale, ok, mais j'ai toujours eu des problèmes de poids, mais ça ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Là, par contre, un truc tout bête, hein, quand je vais faire des courses, si j'ai 2 sacs très lourds et que je reste un petit moment à marcher, ben je vais rentrer, je vais déposer mon sac, mais j'ai une raideur dans le bras. La ménopause ne m'inquiète pas du tout, quoi. C'est une chose qui arrive dans la vie des femmes et il n'y a aucun souci avec ça, quoi. La ménopause, apparemment, depuis mon cancer du sein, je suis ménopausée depuis 2 ans. Donc j'ai la chance de ne pas avoir des bouffées de chaleur ou des choses comme ça, mais bon, de toute façon, c'est une étape de la vie de femme. On l'a vu, hein, c'est un vrai bouleversement finalement pour la femme, la ménopause. Comment elles le vivent, ces femmes, justement, comme quoi, un changement radical? Alors là, on a pu voir différentes formes de ressenti. On a pu voir que pour des femmes, ça se passait très bien. Pour d'autres, ça allait être un vrai bouleversement et peut-être pas aussi rapide que ce qu'elle imaginait au départ. On se rend compte aussi que les plus jeunes n'y pensent pas. Ça, c'est encore tout à fait normal. Mais il faut bien savoir que pour les femmes les plus jeunes qui ont été interviewées, leur espérance de vie, c'est 90 ans. Ça veut dire qu'elles vont faire presque la moitié de leur vie dans ce statut de privation hormonale, dont toutes n'auront pas la même perception, avec des symptômes qui sont différents. Celui qui nous concerne au premier lieu, c'est les bouffées de chaleur, puisque c'est le thème de la journée mondiale de la ménopause cette année. Mais je dirais presque que celles qui sont alertées par ce symptôme sont celles qui vont être la plupart du temps prises en charge, et on pourra discuter des modalités, et que celles dont il faudra se méfier, notamment sur le plan osseux et ostéo-articulaire, c'est celles qui ne vont pas ou qui ne vont plus manifester ça. Ça peut être un vrai traumatisme pour les femmes, vous pensez, Anne-Laurence Demoux? Oui, non, c'est sûr qu'on est là pour répondre à leurs questions, à leurs attentes. Et effectivement, surtout chez la dame l'avant-dernière. Donc en fait, pour moi, en tant que rhumatologue, il y a 2 problèmes. Il y a le premier problème, effectivement, quand elles sont à la ménopause, donc cette carence en oestrogène qui va entraîner effectivement une ostéoporose plus ou moins prononcée chez certaines femmes. L'ostéoporose, on va rappeler, c'est la maladie des os poreux, si on peut dire, les os sont plus fragiles. En fait, voilà, un squelette beaucoup plus fragile et qui va entraîner à ce moment-là un risque accru de fracture. Voilà, donc c'est premier point chez les femmes à la ménopause. Le deuxième point aussi qu'elle soulève, qui est assez intéressant parce que très fréquent, c'est effectivement ces douleurs articulaires qu'elles ressentent liées à la carence œstrogénique. En fait, ce sont des arthralgies qui surviennent au moment de la ménopause. Donc, effectivement, elles pensent qu'il y a un rhumatisme inflammatoire à ce moment-là, mais on est là pour les rassurer et leur dire que ce n'est rien, enfin, ce n'est rien entre guillemets, puisqu'en fait, c'est lié à la carence en œstrogène. Donc, c'est surtout ce symptôme qui les perturbe, puisqu'elles n'ont plus cet élan vital qu'elles avaient avant leur ménopause. Donc il y a 2 problèmes que l'on voit chez ces dames. Il y a des symptômes physiques, mais est-ce qu'il y a aussi psychologiquement des bouleversements qu'on peut appréhender donc plus ou moins facilement? Comment on peut s'y préparer? Alors, s'y préparer, la première intervenante a donné la bonne réponse. S'y préparer, il faut avoir une activité physique sportive. C'est la meilleure façon de se prendre en charge. C'est-à-dire de bien faire comprendre aux femmes que la ménopause, ce n'est pas une fin, ça peut être un début. Et c'est vrai que sur le plan psychologique, pour certaines femmes, il y a un besoin vrai en estrogène, et on le voit notamment chez les femmes chez qui on produit une ménopause par une intervention chirurgicale. Il y a des femmes pour lesquelles ça entraîne un vrai bouleversement. Alors on a des traitements médicaux, et il y a surtout le fait de convaincre les femmes que la ménopause, c'est pas une fatalité pour le corps, que c'est pas obligatoire de prendre du poids, que c'est pas obligatoire de laisser cette espèce de spleen s'installer, et l'association de traitements médicaux lorsqu'on en a besoin, et surtout de ces mesures hygiéno-diététiques, ça permet d'avoir une prise en charge de qualité. Du sport, par exemple, c'est quoi? De la marche? Ça peut être oui, ça du peut être vélo, de la marche. Ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique régulière, mais qui ne soit pas une activité forcée. Moi, un exemple tout bête que je me demande à mes patientes, c'est d'introduire 3 séances de sport par semaine, 3 fois 5 minutes au départ. D'accord, pas quelque chose de très excessif. Et on augmente progressivement, parce qu'il faut se méfier, bien sûr, parce qu'il y a un effet pervers du manque d'hormones, c'est que ça introduit une fragilisation au niveau du cœur. Donc si on leur demande des efforts trop importants, ça peut être potentiellement dangereux, alors qu'avec un effort régulier, ça se passe sans problème. Est-ce que vous recevez des patientes qui vous disent je me sens plus femme depuis que j'ai vécu la ménopause?
Oui, ça existe. Ça existe parce qu'il y a cette espèce de confusion, par exemple, entre la sexualité et l'activité hormonale. C'est deux phénomènes qui sont complètement différents. Les femmes chez qui ça se passe bien continuent à avoir une sexualité tout à fait normale. On est parfois obligé de leur donner des traitements, notamment des traitements locaux, parce que s'il y a une polémique sur les traitements par voie générale, le traitement local, on peut toujours le leur donner. Ça, c'est dans quel cas? En cas de... Essentiellement, une des manifestations de la privation hormonale, c'est l'atrophie, donc la sécheresse vaginale, et ça, on le traite aussi bien par voie générale que par voie locale. Mais c'est souvent plus dans la tête que ça se produit. Vous avez donné la bonne expression, c'est « je me sens plus femme », alors que c'est pas vrai, c'est tout aussi femme qu'avant. Qu'avoir quelques exemples de certaines actrices, notamment nord-américaines, pour voir qu'on peut être plus que femme et ménopausée. Le fait de ne plus être mère aussi, c'est symbolique. On s'approche de la mort aussi peut-être. Oui, je ne crois pas que ce soit la mort, mais que c'est effectivement la perte de la maternité, du concept de maternité. Alors, est-ce qu'on peut être ménopausée beaucoup plus tôt? On l'a vu là dans le reportage, une des femmes le dit. Donc là, c'est dans quel cas justement on peut, quand on a eu des traitements, peut-être un petit peu plus Alors, il y a deux types de ménopause précoce. Il y a la ménopause précoce induite par certains traitements, comme les chimiothérapies, ça a été illustré dans le propos. Et il y a la ménopause précoce qui est une maladie, et certaines femmes sont malheureusement ménopausées à l'âge de 25 ou 30 ans. Ça, on peut le prévoir? Et oui, parce que, enfin, le prévoir, on s'en inquiète, mais c'est dans des familles, souvent, il y a des prédispositions génétiques. Alors là, je crois que autant on peut discuter de la légitimité ou pas de certains traitements hormonaux, notamment vis-à-vis du symptôme bouffée de chaleur, autant pour des femmes très jeunes, là, il faut être large d'indications de traitements hormonaux, puisque là, vraiment, c'est une insuffisance hormonale pathologique. Anne-Laurence Demoux, quand on parle d'ostéoporose, est-ce que c'est une maladie assez sournoise finalement qu'on a du mal à identifier? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Qu'est-ce que doivent faire les femmes par rapport à l'ostéoporose? Effectivement, donc l'ostéoporose est nommée un petit peu comme une épidémie silencieuse. En fait, l'ostéoporose ne fait pas mal, sauf si on se fracture quelque chose. Donc les fractures à recherche à l'interrogatoire, les femmes les passent souvent sous silence. C'est surtout la fracture du poignet, donc la fameuse fracture du pouce-au-col, les fractures de côte, les fractures vertébrales et les fractures du col du fémur. Effectivement, en fait, le but, c'est de les dépister avant qu'elles ne se soient fracturées. Donc, effectivement, il faut qu'on arrive à avoir ces patientes à la ménopause. Donc, en faisant un dépistage comment? D'une part, avec un interrogatoire pointu sur les antécédents fracturaires personnels ou familiaux, les rechercher de facteurs de risque comme le tabac, l'alcool ou si elles ont pris des corticoïdes pour une raison X ou Y. Donc, tous ces items sont bien identifiés, donc à la recherche des facteurs de risque. Si on a un facteur de risque, effectivement, il faut proposer à nos patientes une densitométrie osseuse qui se fait sur 2 sites, en colonne lombaire et en col fémoral. Alors justement, on va voir quelques images à ce sujet. Ça se passe comment? Alors c'est un examen qui est peu invasif, donc il faut les rassurer. Donc c'est beaucoup moins irradiant qu'une radiographie des poumons, donc il n'y a aucune contre-indication. Voilà, donc là vous avez un col du fémur, donc qui nous permet de quantifier la densité minérale osseuse de l'os cortical, donc des os longs. Et au niveau de la colonne lombaire, donc c'est un autre type d'os, donc l'os trabéculaire. Et à partir des chiffres que l'on a de la densitométrie osseuse, on établit ou non si on a une ostéoporose densitométrique. Donc on nous donne des chiffres et à ce moment-là, avec ces chiffres, on les interprète pour dire ou non si notre patiente est ostéoporotique ou non. Et à partir de ces chiffres, on mettra en route un traitement. Du coup, quand on vit sa ménopause, est-ce qu'il faut aller voir un rhumatologue et en fonction de ce qu'il va nous dire, faire cet examen? Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc on fait un dépistage, initialement par l'interrogatoire, et après on propose à nos patients de faire une densitométrie, qui est un examen qui, depuis 2006, est remboursé par la Sécurité sociale, selon certaines indications bien précises. En général, elles arrivent à rentrer dans ces items. Et après, on fait un bilan biologique à minima, et après, on peut au mieux les traiter justement avant la première fracture. Alors la ménopause, donc c'est quelque chose de naturel, mais paradoxalement, donc, il y a des traitements qui existent aussi pour mieux la vivre. Qu'est-ce qui existe comme traitement aujourd'hui, Léon Boubli? Alors le seul vrai traitement, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Il y a une chute des estrogènes, une disparition de la progestérone, et on administre un traitement hormonal. Alors ce traitement hormonal, il a été donné par excès, on peut dire jusqu'à il y a une dizaine d'années, et il n'est pas assez donné actuellement. Il y a eu une grande médiatisation inappropriée qui à l'époque faisait que des femmes qui n'avaient besoin de rien étaient traitées, et qui malheureusement à l'heure actuelle fait renoncer pour certaines d'entre elles à des traitements qui la plupart du temps sont de très courte durée, parce que ce qui fait le propos d'aujourd'hui, notamment les bouffées de chaleur, ça dure 2 à 3 ans.
Alors les différents facteurs de risque qui ont pu être évoqués à la suite de grandes enquêtes ne sont pas démonstratifs pour des traitements de courte durée. Donc grosso modo, c'est au médecin d'apprécier le symptôme et de proposer le seul traitement efficace, et je parle notamment pour les bouffées de chaleur et pour la prévention de l'ostéoporose, que constitue le traitement hormonal. Alors, on va parler du lien entre ménopause et libido, on en a dit un petit mot. Est-ce qu'après ce cap-là, justement, pour certaines femmes, on fait moins l'amour, voire plus l'amour du tout? Ça se passe comment, justement, pour les femmes? C'est un phénomène complexe. C'est souvent un phénomène, je dirais, de couple, d'usure de couple. C'est vrai qu'il peut y avoir une attractivité physique diminuée, mais il y a des couples chez qui ça continue à fonctionner très bien. Alors, bien sûr, probablement pas la même sexualité à 50 ans qu'à 20 ans, à 55 ans qu'à 25 ans, mais il n'y a pas de raison en soi. Alors, le facteur reproduction disparaît. Parce que quand même, au moins en théorie, l'objectif premier de la sexualité, c'est d'assister à la reproduction. Mais pour autant, bien faire comprendre aux femmes que ce n'est pas du tout une fatalité. Justement, vous qui êtes un homme, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces couples pour peut-être renouer ou au mari, par exemple? Alors, c'était très compliqué parce que c'est rentré dans l'intimité des couples. Il n'y a pas de normes d'activité sexuelle déjà chez les femmes en période d'activité hormonale. Il y en a encore moins après la ménopause. L'importance, notamment dans les relations de couple, c'est que les gens soient bien dans leur peau. Mais ne pas les faire renoncer. Là où on peut les aider, c'est à leur faire vérifier la normalité de leur schéma corporel. Et justement, ce mot terrible que vous avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression de ne plus être une femme, leur dire que c'est pas vrai. Par exemple, quand on parle de ces sautes d'humeur, qu'est-ce que peut faire le mari pour un petit peu pallier à ça? Le mari, il a aussi des sautes d'humeur, parce que c'est un âge où on peut avoir aussi des états d'âme. Après, c'est une problématique de couple. Alors, vous parliez des sautes d'humeur et des troubles de l'humeur. Alors, à coup sûr, l'activité physique, l'entrée dans une activité physique, c'est probablement ce qui régule le mieux sa propre qualité de vie, sa motivation personnelle. Parce qu'on se rend compte qu'on arrive à faire des choses alors que peut-être on n'y arrivait pas 10 ans plus tôt, qu'on n'y pensait pas, et ça peut être quelque chose de motivant. Donc le mari peut dire à sa femme, si vraiment ça se passe très mal, va courir, va te promener. Oui. Ou pourquoi pas à deux. Après la ménopause, donc il y a aussi ce problème de poids, de prise de poids. Comment on peut l'éviter justement au maximum? Pareil, c'est en faisant une activité physique, Anne-Laurence Dumont? Oui, effectivement, c'est un changement des habitudes alimentaires, une activité physique un peu plus importante ou différente, pas peut-être importante, comme disait M. Boublil tout à l'heure, sur la quantité et la force, mais effectivement une activité régulière. Comme moi aussi pour l'ostéoporose, on leur conseille de marcher, ne serait-ce qu'en terrain plat, de marcher régulièrement. Pour nous, notre quota, c'est 30 minutes à peu près 3 fois par semaine. Voilà, donc après, il y a de nouvelles techniques, le tai chi aussi, qui joue aussi sur l'ostéoporose avec un effet bénéfique. Donc voilà, on leur conseille tous ces petits moyens et on arrive à... Parce qu'il y a un vrai changement physique, justement, on peut prendre 5 kilos comme ça assez facilement. Ça se passe comment? Alors ça dépend de chaque femme, effectivement. Il y en a qui restent stables, il y en a qui grossissent, mais est-ce que c'est lié effectivement à tout ce bouleversement hormonal? Et aussi, je pense, soit elles sont à la retraite aussi, enfin à beaucoup de choses environnementales qui changent chez ces personnes, quoi. Alors, 50 à 80% des femmes donc, disent ressentir des bouffées de chaleur. Finalement, c'est quoi ces bouffées de chaleur? Ça arrive n'importe quand, pas uniquement le soir, docteur Boublil? Alors, ça arrive n'importe quand, et ça, là où c'est particulièrement pénalisant, c'est lorsque ça survient la nuit. Parce que la nuit, ça peut même réveiller les femmes, donc elles ont une qualité de sommeil qui est altérée, et c'est probablement ce qui est le plus difficile à vivre pour un certain nombre d'entre elles. Indépendamment du fait que, si on regarde l'âge de 50 ans, c'est l'âge aussi pour lequel, pour les femmes, elles sont souvent à des postes de responsabilité. Et il n'y a rien de plus embêtant, je ne sais pas moi, dans un conseil d'administration que d'avoir une bouffée brutale qui vous rend toute rouge. Alors c'est vrai, ce n'est pas dangereux en soi, c'est une perturbation du système de régulation de la température qui a un lien avec l'équilibre hormonal. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un lien très fort entre le centre qui régule la température, qui fait que vous frissonnez quand vous avez froid, vous suez quand vous avez chaud, et le système de régulation hormonale qui
bascule dans un nouveau genre à partir du moment où il n'y a plus de fonctionnement hormonal régulier. Ça dure quelques secondes en fait, quoi, finalement. Ça dure quelques secondes, mais ça peut durer assez longtemps. Alors au passage, par exemple, les hommes peuvent avoir aussi des bouffées de chaleur lorsqu'ils sont soumis à certains traitements, par exemple pour cancer de la prostate. Là, il faut savoir que ça peut exister aussi chez l'homme. Mais chez les femmes, c'est extrêmement fréquent. La plupart des femmes, on va dire oui, en moyenne, les 2 tiers d'entre elles vont avoir au moins ce symptôme qui va dégrader leur qualité de vie. Alors vous avez un conseil justement pour ces femmes pour essayer de les atténuer, ces bouffées de chaleur, ou mieux il faut les vivre? Analyser le symptôme, sa fréquence, sa gravité. Il y a des femmes pour lesquelles ça va très bien passer. Il y a des femmes pour lesquelles on va proposer un traitement. Alors soyons clairs, le seul vrai traitement de la bouffée de chaleur de la ménopause, c'est le traitement hormonal. Les autres sont des seconds choix. Donc, il faut sélectionner les patientes dans une balance avantage-inconvénient ou bénéfice-risque et voir celles qui vont en bénéficier. Celles qui en bénéficient, habituellement, on n'a pas les traiter de très longtemps. Et pour les autres, on a des substituts, on a des traitements qui n'ont pas la même efficacité que le traitement hormonal. Parmi ceux-là, il y a des traitements qui sont des traitements utilisés pour les troubles de l'humeur. Mais là aussi, si on considère objectivement les choses, le meilleur traitement alternatif, c'est l'exercice physique. Les femmes qui font de l'exercice physique régulier voient de façon significative réduire la durée et l'intensité de ces bouffées de chaleur. Anne-Laurence Demoux, pour le traitement de l'ostéoporose, par contre, pareil, c'est un traitement assez lourd, c'est ça? Ça consiste, il faut le prendre pendant des années. En quoi ça consiste? Alors, le traitement de l'ostéoporose, donc si effectivement elles ne sont pas sous traitement hormonal, on a actuellement plusieurs classes thérapeutiques pour traiter l'ostéoporose. On la traite, il y a 2 parties bien distinctes. D'une part, la supplémentation en calcium, vitamine D, qui fait la base de tout le traitement. Et après, on a le traitement de fond à proprement parler de l'ostéoporose. Et actuellement, on a trois classes de traitements. Donc effectivement, ce sont des traitements que l'on prend soit de façon journalière, soit de façon hebdomadaire ou mensuelle. Donc on adapte après le traitement en fonction de la patiente, des contre-indications. Donc effectivement, quand on met en route un traitement, on part pour une séquence de 5 ans et après on réévalue notre patiente à ce moment-là. Donc effectivement, il faut leur dire que c'est un traitement qui normalement ne va pas durer toute leur vie, mais qu'il faut qu'elles prennent bien pendant au moins 5 ans et après on revoit. Donc le traitement, on peut complètement faire arrêter la maladie ou pas du tout? Elle la stabilise. En fait, le but c'est de stabiliser la maladie pour éviter donc la cascade fracturaire. Et avec certains traitements, on arrive à gagner un petit peu en densité minérale osseuse. Mais le but c'est surtout de stabiliser et d'éviter le risque fracturaire. Alors on l'a vu, la ménopause donc, entraîne un certain nombre de symptômes pas évidents à vivre. Il y a aussi le vieillissement de la peau, des cheveux. Mais est-ce qu'elle a des côtés positifs finalement aussi, la ménopause? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils, d'autres conseils pour mieux la vivre? Alors il y a des situations dans lesquelles la ménopause est un bienfait. Je pense à des femmes qui ont des maladies terribles comme l'endométriose. Par exemple, l'endométriose dont on voit l'explosion à l'heure actuelle, voit la totalité de ses effets disparaître. Qu'est-ce que c'est cette maladie? L'endométriose, c'est la localisation de petits morceaux de muqueuse utérine ailleurs qu'à l'intérieur de l'utérus. C'est une maladie qui, depuis quelques années, probablement du fait de modificateurs du comportement hormonal, est en explosion. Ça augmente et dans des formes très graves, puisque ça peut atteindre d'autres organes. Et bien, ça, une femme qui a une endométriose, alors elle, c'est l'inverse, sa qualité de vie va complètement changer, puisque c'est une maladie qui est hormonodépendante et qu'à partir du moment où il n'y a plus cette sécrétion hormonale, la maladie va disparaître. Pareil pour les fibromes. Pareil pour un certain nombre de pathologies. Donc quand même quelques côtés positifs. Il y a des femmes pour qui la ménopause est plutôt une période plus calme que la préménopause, par exemple. Anne-Laurence Demoux, le sport, c'est un des conseils que vous pouvez donner? Tout à fait, à côté du traitement dont on a parlé tout à l'heure, le sport fait partie donc, de la pierre angulaire pour traiter nos patients. Donc le sport, arrêt de facteurs de risque comme alcool, tabac, etc. Et le traitement, donc ça fait et un mari sympa, ça peut aider aussi. Ça peut aider. Ça peut aider, sûrement. Allez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Excellente journée à tous.